L'intéressé, connu pour avoir accompli plusieurs missions de liaison entre le Caire, Paris et l'Algérie pour le compte du PPA, a été arrêté à Oran à la suite des événements de novembre 1954 et transféré à Alger aux fins d'interrogatoire. D'autre part, un cadavre a été découvert le 30 novembre 1954 à l'embouchure de l'Oued Amiz, non loin d'Alger. Une instruction a été ouverte pour homicide mais a dû être classée, l'enquête n'ayant pas permis d'identifier la victime. Signé Jacques Soustel. Ayant passé moi-même il y a près de 2 ans en Algérie, j'ai été profondément touché par le régime inhumain qui existait dans ce beau pays, de sorte que je demande à Monsieur le ministre de l'Intérieur d'inviter le directeur général de la sécurité à rechercher le coupable et à lui appliquer les sanctions prévues par la loi française. Joseph Cloc, député du Bas-Rhin. J'en ai pris connaissance avec attention et me suis mis en relation avec Monsieur le ministre de l'Intérieur et Monsieur le gouverneur général de l'Algérie, Jacques Soustel. Diomède Catroux, député de Maine-et-Loire, ancien ministre. Je vous indique que je viens d'apprendre qu'un inspecteur général d'administration, chargé d'enquêter sur le plan administratif sur les circonstances de la disparition de votre regretté frère, vient d'achever sa mission et repartit pour Paris. Pierre Poppy. Je reçois en communication de l'Association générale des étudiants d'Alger une lettre que le président de l'Union nationale des étudiants algériens musulmans a adressée au président Edgar Faure concernant certains sévices et dans laquelle est relaté le cas de votre regretté frère. Maître Pierre Poppy, avocat à la Cour d'Alger. Je vous annonce d'autre part que je viens de recevoir un avis du doyen des juges d'instruction d'Alger m'indiquant que votre dossier avait été transmis au parquet pour règlement. Pierre Poppy. Le président Guy Mollet me charge de vous en accuser réception et de vous faire savoir qu'il a transmis votre requête au ministre résident en Algérie. Présidence du Conseil. Maître Hadda, greffier de la Chambre des mises en accusation, vient de m'aviser que le procureur général lui avait demandé, selon les règles, de ne permettre l'accès du dossier Zédour qu'au Conseil de la partie civile. Effectivement, un non-lieu est intervenu, mais j'ai demandé au procureur général près la cour d'appel d'Alger de m'adresser tout le dossier. Le ministre de la Justice, François Mitterrand. Comme suite aux diverses démarches et interventions que j'ai faites, j'ai reçu la réponse suivante de M. Mitterrand, garde des Sceaux. Je ne manquerai pas de vous communiquer les réponses qui me seront adressées par la suite. Charles Hernu, député de la Seine. Et depuis 1945, nous savons qu'il y a eu la création de la Ligue arabe. Le premier président de la Ligue arabe qui a fait un travail gigantesque dans la coordination de ces mouvements, Azam Pacha, qui avait beaucoup de sympathie pour les Maghrébins et en particulier pour les Algériens, parce que son grand-père était d'origine algérienne. الشاذلي مكي ممثل حزب الشعب في مكتب المغرب العربي منذ 1947 وهو رجل عظيم توفي الله يرحمه. كان هو اللي نشر اسم الجزائر وعرف المشارقة بالجزائريين منذ 1946 وحتى للثورة الجزائرية. Il va rencontrer un grand événement aussi en Orient, au Caire. C'était la fuite de Abdelkrim Al-Khattabi en 1947, qui, de passage par le canal de Suez, il a été pris en charge par les Maghrébins, les militants maghrébins du Caire, qui l'ont aidé à fuir et à se réfugier au Caire, avec, bien sûr, l'accord du roi Farouk, ça il faut le lui reconnaître.
Et nous sommes avant la révolution de juillet 52. شدلي المكيرة من أوائل الناس اللي كانوا في القاهرة يعني ساهموا في إنزال الأمير عبد الكريم الخطابي منه الشاذلي المكي كان قام بدور كبير. Avec Abdelkrim al-Khattabi, ils ont créé le comité de libération du Maghreb arabe. أمير كان هو رئيس لجنة تحرير المغرب العربي. كنا طبعا نزوره بصورة دائمة، قاسم زيدون، مولود قاسم وأنا ثلاثة كنا نزور عبد الكريم الخطابي. قبل الثورة الجزائرية كنا نتصل به عن الثورة الجزائرية، كانت حركة مسلحة بتونس والمغرب في ذلك الوقت. والغريب أنه مولود قاسم من بلاد القبائل، أنا من بلاد الشاوية. كنا نتكلم مع الخطابي باللغة الريفية، باللغة الأمازيغية، لكن مولود قاسم زيدون ما يتكلمهاش يعني. وكان دائما محترم قاسم زيدون لدى الناس والأوساط والجامعة في وسط الجزائريين، كان له علاقة حتى من هواري مودين في ذلك الوقت. بو خروبة كذلك، وهو بومدين بومدين محمد بو خروبة درب عليا في أنشاص، معسكر أنشاص. كانوا عندي هذول الجماعة تدرب عندي بو خروبة ومجموعة ديال دراري من الجزائر من كل شيء، وهذه كيدربوا عليا. كان هادي حمداد وهذا مدني حواس وحد كثير الأولاد بزاف. أنا تقريبا شي 400 واحد. وكان هو يعد شباب على السلاح للثورة. Donc dans ce bouillon de culture politique à l'époque au Caire, il y avait des éléments qui sont venus rejoindre. Les politiques, ce sont les jeunes qui sont partis du Maroc, d'Algérie, de Tunisie pour combattre en 1948 en Palestine. Parmi eux, Hachmi Taoud, qui est devenu même le conseiller de Abdelkrim al-Khattabi dans le bureau du Maghreb. هنا كنا لما مشينا للعراق عن طريق عبد الكريم الخطابي، كنا 6 جزائريين، 3 توانسة و21 مغربي. المغاربة على كل حال الوقت هذاك هما كانوا تقريبا غير محظوظين، اغلبهم صفيوا من طرف الحسن الثاني قبل في حياة والده. بقات التوانسة ما عندناش عليهم معلومات، و6 جزائريين دخلوا مباشرة للثورة واستشهد منهم 3 وبقوا 3. Les autorités françaises, la chancellerie française au Caire, l'ambassade, suivit de très près ces mouvements. Et à juste titre, celui qui était ambassadeur de France au Caire à l'époque, c'était Couve de Murville. Et les rapports de Couve de Murville, de l'ambassade et des services de renseignement sur tous ces militants parvenaient à Paris. Pour eux, la menace, c'est surtout ce qui vient d'Égypte. Et là, j'en viens à Qassem Zedour. La menace, c'est le colonel Nasser, c'est les officiers libres. La menace, c'est de voir que, par exemple, à l'université Al-Azhar au Caire et d'autres lieux, on forme ce qu'on appelle des commandos nord-africains. C'est-à-dire à la fois des Tunisiens, accessoirement des Marocains, et déjà des Algériens à qui on enseigne le maniement des armes. هذا يعني الوضع اللي كان في ذلك الوقت، اللي كانت الروح الثورية منتشرة، وخاصة بين المجموعة اللي كانت إلى حد ما ترى في المشرق هو طريق الخلاص، وهو الذي يساعد، وهو الذي كذا. Et c'est là où il va avoir les préparations morales, financières, politiques, organisationnelles de la grande lutte, des combats des luttes qui vont se préparer. Et les 3 parties des 3 pays du Maghreb, l'Istiqlal, l'Union Destour et le PPA au Caire, ils vont avoir chacune leur délégation, et même les responsables vont se rencontrer. Et tous ces événements, si Qassem il va les vivre
Il va même participer à ces événements, à ces accords. وشعار الود والإخلاص في دنيا الوئام أنا إن ضحيت بالنفس وغايات المرام فلأجل الحق أمضي وطبعا قاسم زيدون كان له نشاط في الصحافة، كان يكتب، كنا احنا نكتب أنا مولود قاسم ويكتب بقاسم زيدون يوقع عن الثورة الجزائرية، عن الجزائر، عن الأدب الجزائري، عن الشعب الجزائري، يعرف الناس. كنا نعرف الناس، كنا نجهل لأن يعرفون الجزائر قطعة من فرنسا، فكنا نعمل لمسح هذه الصورة وتبيان للرأي العام العربي والمصري على الخصوص بأن الشعب الجزائري شعب مسلم عربي مستعمر منذ 1830 ولا علاقة له بفرنسا، وفرنسا تقول أنه جزء من فرنسا. وكان يكتب كثيرا في الجرائد الرسمية سواء في القاهرة أو في تونس أو في الجزائر، وكان يكتب في جريدة المنار، وكان يكتب في جريدة الأهرام، وكان يكتب في دعوة الحق. كان مستشارا للأمين العام للجامعة العربية، وكان مستشارا من حين إلى آخر مع الجنرال نجيب. ويكفينا قولا أن الثقة التي كانت بينه وبين الجنرال نجيب أن الجنرال نجيب كان يبعث له دعوات لحضور يعني حفل أو يعني مأدوبات عشاء. طبعا هو قاسم زيدون تخرج قبلي وقبل مولود قاسم. مولود قاسم تخرج في 55، أنا في 56. عندما تخرج كنا مرتبطين نحن بمكتب المغرب العربي، حزب الشعب، الشاذلي مكي، ثم جاء بعدين خيذر مع حسين أيت أحمد حلوا محل الشاذلي مكي، ثم جاء بن بلة. La délégation du PPA-MTLD à l'époque au Caire était bien connue. C'était parmi les gens qui ont préparé le 1er novembre. C'était Ben Bella et Ahmed Khider, qui est ce qu'on appelait la délégation extérieure. Il y avait aussi la présence du Chadil Mekki. Et c'est Qasim était en relation étroite avec ces personnes. كانوا في عملية وهران كان لازم نخرج الفلوس من وهران، لأن كانت عند مناضلين ممكن يقبضوا على مناضلين. أحسن وسيلة هو خيدر، كان نايب في البرلمان، يعني يتمتع بحصانة لا يفتش ولا، هو اللي خرج الفلوس من وهران وخاضها إلى الجزائر. L'os d'Oran qui a été démantelé comme l'os au niveau national en 1950-51, il y a eu le démantèlement, les procès de l'os était terrible. أحمد بن بلة لما وصل كان له شخصية مستقلة، كان له شخص نافذ، استطاع أن يعمل علاقة مع جمال عبد الناصر ويقنعه بأن الثورة آتية وقريبا في الجزائر. أول شيء حاولت اتصل فيه هو الأمير عبد الكريم، التقيت به بسرعة بواسطة الهاشمي الطود، قال لك ضابط خريج من جامعة عسكر من العراق. احنا ديك الساعة شوف كندخلوا نجمعوا معلومات ونجمعوا نتصلوا بالناس، كان خصنا نكونوا حركة مسلحة ضد فرنسا. Quel a été le travail de Cheikh Qasim au Caire? Ces nombreux voyages
à travers les capitales de l'Europe, entre Le Caire, entre Paris, entre Rome, Madrid, Rabat, Fès, Tunis. Il revient au Caire. كان الممثل الذي كان يبادر بتقريب وجهات النظر بين أعضاء كوريا ومصالح الحاج، وهو كان همزة وصل بين الطرفين. Qassem, il a fait un travail gigantesque. De par son bilinguisme, il maîtrisait aussi bien la langue arabe que la langue française et la langue anglaise, ce qui était rare chez nos militants à l'époque. كان يتكلم العربية، الفرنسية، الإسبانية، الألمانية، الإنجليزية، الفارسية والعبرية. Mais ça, c'est pour marquer l'itinéraire de ce Qassem, de ce milieu politique, culturel, organisationnel, qui a vu la première étincelle de novembre. كان عنده التزامات سياسية، وهذا اللي جعله ينتدب لدى مصالح الحاج اللي كان في المنفى في نيويورك. إلى السيد قاسم الجزائري تذكرة طيبة ومحبة وطنية لصالح الحاج. إلى الشاب المناضل قاسم، مع احتراماتي وتمنياتي لك بالنجاح. مهم قاسم زيدون يدخل إلى الجزائر وإلى وهران بالذات، لأنه هو من مدينة وهران. يدخل عادي عن طريق باريس، باسبور جزائري فرنساوي طبعا. أنا رمز لنضال شعب من أجل السلام، وشعار الود والإخلاص في دنيا الوئام. أنا إن ضحيت بالنفس وغاية المرام، فلأجل الحق أمضي وأضحي، فلأجل الحق أمضي وأضحي بثباتي وبعزمي، سوف أمضي في طريقي.
ويساهم في إيجاد خلايا إعدادا للثورة. Zedour est à la fois très représentatif de sa ville, du poids de sa ville dans la ville, mais aussi d'un type d'acteur politique qui a peu d'équivalent, je dirais, à l'échelle même de toute, sans doute, de toute l'Oradie. رأيت لآخر مرة سي قاسم رحمه الله في وهران، وكان راجعا من إقامته في القاهرة. كان ذلك في سنة اندلاع الثورة. Le terrible tremblement de terre de Chlef, de l'Asnab, ce qu'on appelait à l'époque. Et là, à cette occasion, le mouvement national n'est pas resté en reste. Il a organisé les secours pour les Algériens et le MTLD. Il a créé le COSO, ce qu'on a appelé le comité d'organisation pour les secours d'Orléansville. Et le COSO, il y a eu plusieurs sections dans toutes les villes algériennes pour aider, venir en aide, recueillir les secours en denrées, en argent pour les sinistrés de Chlef, de l'Snab. Et le responsable justement de ce comité, le comité d'organisation du secours d'Orléansville à Oran, c'était Qasim. C'était Qasim Zdour Brahim, délégué par le MTLD, d'organiser conjointement avec Madras al-Falah. Les camions passaient dans les rues, recueillaient des denrées alimentaires, des vêtements, des couvertures. Et c'était Qasim qui était la cheville ouvrière de ce comité d'aide aux sinistrés qui était une organisation du MTLD. De 1945, disons, jusqu'à 1954, la vie politique à Oran avait totalement changé et c'était dans l'orientation de la préparation. Les gens n'attendaient que le 1er novembre 1954. كان يديني وانا صغير عند سي محمد موسى بن حمد كوموندون موسى وكانوا يقعدوا يهضروا دي زور مع بعضهم وانا كنت صغير جو فيزي با اتونسيون الهضره اللي يقولوها. 1954 aussi, ça a été l'année de la préparation militaire. On sait que Gaddafi Ben Ali, Allah yarhamah, a organisé les maquis sous la forme de scoutisme dans la région d'Oran. Souya Al-Houari, Ben Ahmed, commandant Simoussa par la suite, Mattahari Ahmed, Bouhamou Boutlinis, un représentant de l'ONS. Puis Ben Mehdi a à Oran un trio de soutien qui lui permet d'échapper à l'arrestation au lendemain du 1er novembre, Boussouf se repliant sur le Maroc, Ben Allah mettant 2 mois à parvenir, qui est responsable pour Oran et l'arrondissement d'Oran, relancé par Ben Mehdi pour se faire dans les 2 mois ou 3 mois qui précèdent. آخر عطلة صيفية 1954 كان يديني معاه نعوم، يديني ولاج يديني هنا وانا نخاف خطرات ويقول لي ما تخافش. وكي نعاودوا نرجعوا بعض مرات يطلع الفوق يا اون دون في كلير فونتين يا اون دون اون بتيت كولين يطلع يقعد دي زور à scruter l'horizon avec des jumelles. وانايا جافي هات نبغي نطلع نجيبها يقول لي لا قعد لتحت. Et comme il était autoritaire, on l'écoutait. نقعد لتحت نقراه. ما يبطأ عليا يقعد 3 heures 4 heures يأسفل يشوف au large. Et pas avec le temps, on a appris باللي كان يسcrutait les bateaux qui longeaient la côte et qui allaient déposer des armes à la frontière marocaine. Donc Zedour est haut placé dans la hiérarchie du FLN et dans la hiérarchie de l'insurrection. Oui. Très haut placé. Boudiaf espérait récupérer des armes par